Voilà, exactement 7 heures passées de 4 minutes sur la RTI. Vous suivez l'émission Matin Bonheur. À la suite donc de Mademoiselle Assamoah, nous sommes maintenant avec Madame Marguerite Kofi. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. La fête a été Oh oui, super. oui, D'accord. oui. Je vois. Alors, avec vous aujourd'hui, on parlera donc du thème dont on a parlé la semaine dernière et essayer d'approfondir un peu plus, vu que les téléspectateurs nous ont appelés pour qu'on reparle de ce thème important pour leurs enfants et surtout pour la jeunesse. Le thème qui est donc la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Mais bien avant de parler de ce thème, on va donc demander à M. Tano de vous apporter un thé. Du thé, c'est bon? Ou, Bon, après après, l'émission, après je l'émission, vous préfère, allez voilà, prendre. voilà, D'accord, c'est un peu d'accord. tôt pour moi. D'accord, donc il va préparer jusqu'à ce que vous finissiez cette émission et puis vous donner votre thé pour ce petit matin. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre d'abord? D'abord, dans un premier temps, présenter, rappeler aux téléspectateurs l'importance et surtout les attributions de votre département. Monsieur Sekongo, je voudrais avant tout propos vous remercier. C'est moi. Remercier le ministère de la Justice avec à sa tête notre garde des Sceaux. Et puis remercier le service de communication, votre DG, l'ensemble de toutes ces personnes qui permettent à ma direction de parler une fois encore De ce sujet important. de ce sujet. Je me réjouis de ce que le sujet ait approché les téléspectateurs et que ceux-ci cherchent à en savoir davantage sur la protection de leurs enfants. Ceci étant, je vais tout de suite répondre à la question que vous avez posée, répondre à votre préoccupation pour dire que la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse consiste à la prise en charge de tous les enfants mineurs qui entrent dans le système de la justice, quelle que soit la qualité au titre de laquelle ils entrent dans ce système. Concrètement, les enfants peuvent entrer en contact avec la justice de trois manières. Soit parce qu'ils ont commis une infraction, et alors on parle d'enfants infracteurs, soit parce qu'ils sont témoins de faits qui les amènent devant la justice, ils doivent témoigner, soit parce qu'ils sont victimes d'agissements de tous ordres. D'agissements de tous ordres. Donc, c'est à ce titre-là qu'il Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par enfant mineur? Il faut entendre par enfant mineur au sens de la loi deux types de catégories d'enfants. Parce que l'enfant mineur est défini de deux manières. Il est défini selon la loi pénale, il est défini aussi selon la loi civile. Selon la loi pénale, est mineur toute personne qui est âgée de moins de 18 ans, c'est-à-dire qui n'a pas encore 18 ans accomplis. On parle de 18 ans accomplis lorsque la personne a sa date de naissance, par rapport au calcul de sa date de naissance à 18 ans plus un jour. Et on parle de mineur au sens de la loi civile, pour désigner la personne de l'un ou de l'autre sexe, femme ou homme, qui n'a pas encore 21 ans accomplis, c'est-à-dire à compter de sa date de naissance, il faut compter 21 ans effectifs plus un jour. Ce sont les deux types de minorités ou majorités selon le cas où on se place. Et les deux types de minorités sont retenus par la Côte d'Ivoire. 18 ans plus un jour pour le majeur pénal, 21 ans plus un jour pour le majeur civil. Alors parlons de ces trois spécificités dont vous avez parlé. Quand est-ce qu'on parle véritablement d'enfants qui est face aux infractions? L'infraction, c'est toute violation de la loi. Je dirais simplement toute violation de la loi pénale. Bon, sans rentrer dans un cours de droit, c'est un thème générique qui peut désigner un crime ou un délit ou une contravention. Donc, alors quel est le délit qui peut envoyer un mineur face donc au... La consommation de la drogue, par exemple. D'accord. La bagarre entre jeunes. Et, bon, donc on parlera de causes et blessures volontaires. Le vol. Le vol. Vous avez dit délit. Oui, délit. Voilà. Le vol et la complicité de vol. Bon, les infractions sont diverses. D'accord. Et de tous ordres, hein? Oui, de tous ordres. Maintenant, si on rentre dans les spécificités pénales, on parlera de crimes, par exemple, lorsqu'il y a viol. Lorsqu'il y a viol, et c'est assez fréquent. Ah bon? Oui, c'est assez fréquent au niveau des jeunes. À une fête de fin d'année, ça arrive.
Mais bon, compte tenu de la spécificité du jeune, quand cela se passe entre les jeunes, on préfère parler des choses, attentats à la pudeur. Ah, d'accord, quand c'est entre jeunes, quand entre mineurs, hein, c'est ça? Bon, quand c'est vraiment grave, on retient la qualification de viol quand il s'agit d'un viol. Quand il s'agit d'un viol, le viol, c'est l'entretien de relations sexuelles avec une personne sans son consentement. Sans son consentement. Bon, quand il s'agit véritablement de viol, que c'est avéré et tout cela... Mais est-ce qu'il y a moyen de prouver qu'il y a eu viol? Oui, il y a des moyens de le prouver. Il y a des moyens de le prouver d'abord par les témoignages et puis par les actes médicaux aussi. Parce que quand les rapports sont consentis et qu'ils ne sont pas consentis, ça ne laisse pas les mêmes lésions sur la personne. Voilà. D'accord. Il y a un reportage qui est passé, je crois, il y a 2 jours de cela, sur les antennes de RTI 1, au journal télévisé, où un enseignant avait abusé d'une élève en classe de CM2. Je crois qu'elle avait 12 ans, si je ne m'abuse. Dans ce cas de figure, que fait la loi? D'abord, bon, pour coller à notre contexte, je dirais que c'est un enfant qui est victime. D'accord. On rentre dans la catégorie typique voilà. des enfants victimes. D'accord. L'auteur de ces faits-là, c'est un majeur. On le traitera comme tel devant la loi. Et le fait que la victime soit chose mineure, c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante. Personnellement, je n'ai pas suivi ce reportage, mais j'en ai entendu parler. Et puis bon... Mes enfants sont quand même les enfants de quelqu'un qui est chargé de la protection des enfants. Donc même ma petite fille de 8 ans parle de protection. Bon, donc quand je suis rentrée à la maison, on m'en a parlé. On m'en a parlé et je sais que je me mettrai très rapidement en contact avec les autorités judiciaires qui traitent de la question pour qu'on puisse faire le suivi psychosocial de cet enfant-là, pour organiser en lien avec le ministère de la Famille la prise en charge de cet enfant. D'accord. Ça tombe bien, parlant de prise en charge, il faut parler aussi avant de parler de prise en charge, il faut parler de promotion. Alors, que fait véritablement votre entité ou votre département pour la promotion de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, pour amener les uns et les autres à véritablement vous approcher? Je dirais plutôt, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est notre présence actuelle sur le plateau, l'occasion que vous nous donnez d'être présents sur ce plateau. D'accord. C'est un travail concerté, conjugué, nous devons conjuguer nos efforts. Et je tiens une fois c'est donc l'affaire de tous? Oui, c'est l'affaire de tous. Je tiens une fois encore à remercier la RTI qui me donne cette opportunité de pouvoir parler des droits des enfants et de la manière dont il faut s'organiser pour assurer cette protection-là. Bon, au niveau de notre travail quotidien, nous tissons un réseau de partenariats, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous travaillons avec le Forum des ONG. Nous travaillons avec tous les ministères qui ont en charge la problématique des enfants. Je vais parler principalement du ministère de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant. Nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous travaillons avec le ministère de l'Emploi. Nous travaillons avec tout le forum des ONG. Nous n'excluons personne. Et nous avons même des conventions de partenariat avec des ONG habilitées à nous accompagner dans ce travail quotidien. Voilà. Alors, dans cette même démarche, donc, plusieurs actions ont été démarchées. Oui. À savoir, on pourra en citer? Oui. Bon. À l'instant, on veut envoyer des images défilées, si la réalisation nous permet. Voilà. Alors, ça, c'est plutôt un centre... Oui, c'est le centre de réinsertion de Dabou, qui est, comme vous le constatez, en état de dégradation très avancé. Et vous me donnez l'occasion de lancer un SOS pour la réhabilitation de ces centres-là. Bon, nous avons le centre de l'assistance éducative au plateau, qui est pratiquement sans moyens aussi, qui fait ce qu'il peut avec ses moyens de bord. Ce centre-là, il fait un travail important qui est méconnu du grand public. Lorsque un enfant est présenté dans le système judiciaire, aussi bien au plateau qu'à Yopougon, ce centre apporte au quotidien une assistance alimentaire aux enfants. Une assistance alimentaire. Sans compter les procédures de recherche de parents et tout cela, d'adresses, pour permettre aux parents de savoir que leur enfant est dans le système de la justice. Et bon, les actions sont nombreuses. Et nous avons signé l'année dernière, par exemple, une convention de partenariat
avec la protection judiciaire de la jeunesse de France. Parce qu'eux, ils ont une longue expérience de la protection des enfants. Ils ont 70 ans de protection de l'enfant. Leur système a été bien huilé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, comme nous sommes une direction jeune, une direction qui a été créée seulement en 2000. En 2000? Oui, en 2000. La direction a été créée seulement en 2000. Et qui fait juste, je crois, 14 ans, c'est ça? Oui, 14 ans. Mais bon, il faut dire que juste à la création de la direction, il y a eu la période de crise que nous avons tous connue ici. Et puis, en 2010, les jeunes devaient voter pour la première fois. Donc, c'est la direction qui s'est occupée des problèmes d'état civil pour permettre à ces jeunes-là de voter. Donc, les efforts de la direction ont plutôt été axés sur la délivrance des actes d'état civil par les audiences foraines qui ont été organisées sur toute l'étendue du territoire. Et c'est depuis 2011, véritablement, que nous nous attelons à notre tâche de protection des enfants. D'accord. En tout cas, je vais reprendre nos mots. Vous avez parlé à l'instant de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui est fait véritablement pour la prise en charge des enfants? On a vu à l'instant des centres qui étaient donc chargés d'accueillir ces enfants victimes de violences. Alors, hormis ces centres, qu'est-ce qui est fait véritablement? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour amener ces enfants à retrouver leur vie d'avant? Oui. Oui. Nous faisons beaucoup de sensibilisation. D'abord, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Dans cette optique-là, personnellement, à la tête d'une délégation, j'ai conduit une tournée sur toute l'étendue du territoire. J'ai visité 24 juridictions physiquement. J'ai visité 24 juridictions. Je me suis approché des jeunes avec toute mon équipe pour les écouter. Parce que pour pouvoir aider quelqu'un, c'est un peu comme un médecin. Si vous ne savez pas de quoi la personne souffre, vous ne pouvez pas l'aider. Donc, il fallait écouter les jeunes, recueillir leurs préoccupations et tout cela, et puis essayer de construire quelque chose avec eux. Et à partir de tout ce que nous avons fait comme écoute auprès des jeunes, parce que nous écoutons beaucoup, aussi bien nous-mêmes que nos différents éducateurs. Donnez beaucoup la parole aux populations. Oui, on les écoute, on écoute les parents, on écoute les éducateurs, on écoute les forces de l'ordre, qui sont les premières personnes à être en contact avec les enfants. Nous les écoutons. Et le résultat de toutes nos investigations a été compilé dans un document. Et cela nous a permis de dégager un plan stratégique, national que nous suivons au quotidien. Nous l'avons décliné en différentes actions et nous suivons le déroulement de ces actions. Et puis bon, nous sommes aussi en train d'élaborer une politique de protection parce que quand vous partez vers les bailleurs de fonds sans assise juridique, ils ne vous prennent pas au sérieux. Donc nous sommes en train d'élaborer aussi une politique de protection pour prendre en compte les spécificités de chaque région. Parce que les problèmes de Korogo ne sont pas ceux de Mans, les problèmes de Mans ne sont pas ceux de Bondoukou, par exemple, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, tout à fait. Alors, à l'instant, on a vu un centre d'accueil qui avait besoin de réaménagement, d'équipement. Hormis ces petits problèmes, est-ce qu'il y a d'autres difficultés face auxquelles vous êtes véritablement confrontés dans cette lutte? Oui. Oui. Bon, la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, une des grandes difficultés, parce qu'il y en a plusieurs, c'est la structuration même des services de protection. La structuration. Elles ont besoin d'être structurées. Nous avons pratiquement terminé le travail. Nous avons préparé un arrêté que nous allons soumettre incessamment à la signature de notre ministre. Parce que figurez-vous que toute la Côte d'Ivoire regorge d'enfants, mais les services de protection n'existent véritablement qu'à Abidjan. D'accord. À Abidjan, où on a... il va donc falloir une représentation dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Il va falloir déployer nos services dans toutes les localités du pays. Et puis... il va falloir donc créer ces structures-là par des textes, et puis nommer les responsables de ces structures-là pour qu'on puisse mieux coordonner les actions qui seront menées, de telle sorte que sur toute l'étendue du territoire, les jeunes qui sont confrontés au système judiciaire bénéficient d'un traitement équitable et égal. D'accord. Alors en plus de ce dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a des perspectives en vue? Oui. À savoir? D'abord, notre première perspective, c'est de sortir le centre d'observation des mineurs de l'intérieur de la maison d'arrêt. Parce que... Ah d'accord, il se trouve à l'intérieur? À l'intérieur de la maison d'arrêt. Wow. À l'intérieur de la maison d'arrêt. Là, c'est vraiment un cri de cœur que je lance. Dans les établissements pénitentiaires, on parle de quartiers spéciaux pour les mineurs. Mais un établissement pénitentiaire, c'est un établissement pénitentiaire. Il n'est pas fait pour les enfants. Il n'est pas fait pour les enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant a trébuché qu'il faut forcément l'envoyer
dans le milieu carcéral. Quand on l'envoie dans le milieu carcéral, les conséquences sont lourdes et c'est plus difficile à rattraper. Donc ma première bataille, et disons mon premier plaidoyer, c'est de pouvoir sortir ces soi-disant quartiers spéciaux ou centres d'observation des mineurs des établissements pénitentiaires pour qu'on puisse construire quelque chose à part pour les enfants. C'est vraiment important pour nous. Et puis que l'État soit plus attentif aux préoccupations de sa jeunesse. Parce qu'on s'évertue à dire que l'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais il faut être assez regardant sur ce qui concerne les jeunes. La plupart du temps, quand on demande l'aide, même aux parents, les parents disent, ceux même qui sont les enfants qui sont sains, on n'a pas suffisamment de moyens pour s'en occuper. Et puis c'est du voleur là que vous voulez que je m'occupe. Mais ce voleur-là, voilà, ce voleur-là, pourquoi il est devenu voleur? La cause est profonde. Hein. Il y a une grande part de responsabilité des parents aussi. La plupart du temps, les parents ne savent pas que leur comportement vis-à-vis de leurs enfants est répréhensible. Un parent qui arrive toujours saoul dans sa maison, qui n'est pas regardant vis-à-vis de l'éducation de son enfant. L'enfant se permet ce qu'il veut. Pourtant, la grande responsabilité lui incombe. La grande responsabilité lui incombe. Donc, je souhaiterais aussi qu'on puisse véritablement doter nos structures de moyens de locomotion. Parce que souvent, les éducateurs procèdent aux recherches de parents et d'adresses à leurs propres frais. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et puis que les parents s'associent davantage aux problèmes d'éducation de leurs enfants. La direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, c'est le social du ministère de la Justice. Est-ce qu'on peut vous contacter facilement? Oui, c'est le social du ministère de la Justice. Il serait bon que les parents puissent nous approcher pour qu'on puisse leur donner les conseils qu'il faut. Nous avons un numéro de téléphone, même fixe, c'est le 22 51 05 56. On va reprendre 22 51 05 56. Et puis, nous avons une boîte électronique, c'est dpjej.ci @gmail.com. En tout cas, des contacts que nous allons laisser à la fin de cette émission pour tous ceux ou toutes celles qui vont donc sentir le besoin de contacter donc votre direction. On se fera fort de leur remettre donc ces différents contacts et ces adresses. Alors rapidement, que retenir de votre passage? Bon, j'aimerais qu'on retienne 3 choses de ce passage-là. D'accord. D'abord que la protection des enfants, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, ni de la direction à qui on a confié cette tâche, mais c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que nous agissions en synergie pour que nous puissions vraiment bien protéger nos enfants. J'aimerais aussi qu'on puisse bénéficier de conventions de partenariat parce que l'État, lui seul, ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Et j'aimerais enfin que les parents sachent que l'éducation de leurs enfants doit être une priorité. Rien n'est de trop pour l'éducation d'un enfant. On doit consentir tous les sacrifices qu'on veut, qu'on peut, et disons, on doit consentir tous les sacrifices possibles pour la réussite de nos enfants. Parce qu'au soir de notre vie, quand on fera le bilan, c'est à ce que nos enfants sont devenus qu'on nous jugera. Effectivement. C'est à ce que nos enfants seront devenus qu'on nous jugera. Donc vraiment, que les parents s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants. Merci en tout cas à vous, Madame Marguerite Kofi, qui était donc là pour nous parler de ce thème qui est la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Comme vous l'avez si bien dit, c'est l'affaire de tous. Et on vous dit au revoir avec notre zapping matinal.